Le 1er février, Gérald Darmanin a présenté sa loi immigration en Conseil des ministres. Si cette loi passe, cela aggravera encore plus la répression subie par les migrantes et les migrants de la part de l'État et des préfectures. Le but, d'après les mots mêmes du ministre de l'Intérieur, est de leur rendre la vie impossible. D'abord, cette loi remet en cause le droit d'asile. Au prétexte d'accélérer la procédure, les droits à la défense des réfugiés seront en fait restreints. Ensuite, cette loi criminalise les migrantes. Darmanin puise dans le programme de l'extrême droite son arsenal de mesures répressives et criminalise les sans-papiers en les présentant comme de dangereux délinquants. L'objectif est de multiplier les obligations de quitter le territoire ou OQTF dans le but d'expulser toujours plus. Avec la nouvelle loi Darmanin, les empreintes des étrangers pourront être prises sans leur accord. Les OQTF seront automatiques après un refus de demande d'asile et sans même attendre le résultat du recours. Des interdictions de retour sur le territoire français seront aussi prononcées systématiquement. Et en plus de ça, les personnes ayant une OQTF devront attendre 3 ans avant de pouvoir présenter une nouvelle demande de titre de séjour. Les assignations à résidence seront également multipliées. De nouveaux centres de rétention administrative ou CRA seront ouverts, 800 places créées d'ici 2026. Les sans-papiers avec OQTF seront inscrits au fichier des personnes recherchées et, dans ce sens, la double peine est rétablie. Toute personne sans papier ayant été condamnée pénalement pourra être menacée d'expulsion. Les préfectures auront toute liberté pour mettre en œuvre cette politique. La loi entraînera également une aggravation importante de la situation des mineurs non accompagnés. En fait, Darmanin veut faire un tri entre les gentils migrants qui travaillent et tous les autres étant des méchants ou mauvais migrants. Un titre de séjour temporaire d'1 an serait créé uniquement pour les travailleurs employés dans les métiers en tension, dont la liste varie selon les besoins, les époques ou les lieux géographiques. Ces métiers se caractérisent par des salaires faibles, des conditions de travail pénibles, des risques d'accidents importants ou des amplitudes horaires difficilement soutenables, ce qui explique le manque de main-d'œuvre. Cette immigration, jetable, corvéable et exploitable est tout bénéfice pour le patronat. Au niveau national, un cadre unitaire très large, uni contre une immigration jetable, s'est constitué pour lutter contre la loi Darmanin jusqu'au mois de mai. Autour du 4 mars doivent avoir lieu des initiatives pour expliquer la loi, construire la mobilisation. Le 25 mars doit être une journée forte autour de la journée nationale contre le racisme, avec des manifestations dans le maximum de villes où c'est possible. Il faudra continuer ensuite en montant en puissance dans la mobilisation. Et dès ce samedi 18 février, mobilisons-nous pour dénoncer les CRA et tous les lieux de rétention administrative. Retrouvons-nous dans les nombreuses manifestations à cette occasion partout en France.